Cette imprimante 3D est en train de construire une maison. Cette technologie connue pour fabriquer toutes sortes de petits objets, figurines, coques pour portables et même armes à feu, s'attaque maintenant aux grosses œuvres. En 24 heures, cette imprimante géante a permis de sortir de terre ces 10 maisons. Une prouesse technique réalisée à Shanghai, elle suit le même procédé que pour de simples objets. Selon un schéma très précis, l'imprimante coule du béton recyclé et le mur prend forme. Toutes les couches sont solidement collées les unes aux autres, de façon à ce que le mur ne puisse ni se déformer ni s'effondrer. Des maisons fabriquées en un temps record et à moindre frais. Moins de 3 500 € pièce. Une technologie révolutionnaire pour le secteur du bâtiment, même si pour l'instant l'imprimante ne peut produire que des maisons très basiques. L'outil est plus impressionnant que ce qu'on peut en tirer. C'est-à-dire, je pense qu'on est assez limité par rapport à la construction d'une maison, par rapport à la dimension. En fait, ce que j'ai vu jusqu'à là, c'est plutôt des formes qui sont extrêmement simples. Reste à savoir si ces maisons rapidement fabriquées résisteront au temps. Leur solidité n'a pas encore été éprouvée. L'an passé, pour la première fois, une arme à feu 100% en plastique a été imprimée. Son nom, le Liberator. Le cauchemar des autorités américaines car indétectable dans les portiques d'aéroports. Le créateur de cette arme fantôme, un jeune homme de 26 ans, Cody Wilson. En mai 2013, cet étudiant en droit originaire du Texas met sur Internet le fichier de l'arme qu'il a inventé. Les autorités tentent de le stopper, mais trop tard. En 2 jours, près de 100 000 personnes téléchargent le fichier. Chapman avait lancé l'impression du Liberator avant notre arrivée. Sur son imprimante, un peu artisanale, le processus a duré pas moins de 27 heures. Mais apparemment, ça a marché. J'ai l'impression que c'est fini. La pièce centrale semble être complète. Premier essai. Oh, regarde ça, la gâchette est cassée. Ça ne devrait pas faire ça. Le mécanisme en plastique n'a pas tenu. La gâchette n'était pas assez enclenchée. C'est peut-être à cause du froid qui a rendu le plastique trop dur. Ouais, je crois que ça pourrait être ça.